Et salut. Bonjour Facebook. Je vais attendre que tu sois prévenu que je suis en live pour notre 3e rendez-vous de live psychospirituel. J'attends que Facebook te signifie ma présence en live maintenant. Alors, je me présente. Moi, c'est Emmanuelle Ducoulombier. Je suis mentor psycho-spirituel. Je suis une artiste et je suis enseignante pour les guérisseurs et les guérisseuses. J'ai mis en place ces lives psycho-spirituels pour répondre à des questions d'ordre, comme son nom l'indique, d'ordre psycho-spirituel. C'est-à-dire que je vais répondre à la fois d'un point de vue spirituel et à la fois d'un point de vue psychologique, donc du fonctionnement humain psychologique, aux questions que tu peux me poser. Donc tu peux poser des questions soit en message privé ou dans les commentaires ou comme tu veux en fait, du moment que tu te débrouilles pour que ça arrive jusqu'à moi et que j'ai connaissance de ta question. Et donc du coup j'aborderai cette question dans l'un des lives qui viendra. Ça a lieu chaque vendredi. Alors j'avais prévu 14 h initialement, mais la journée s'est passée autrement, car ainsi va ma vie et la vie. Les choses ne se passent pas toujours comme on avait prévu, mais elles se passent toujours. Ça, c'est sûr. Alors, si tu te connectes, dis-moi qui tu es, où es-tu, qu'est-ce que tu fais, est-ce qu'on se connaît déjà, est-ce qu'on ne se connaît pas encore? Et ensuite, je vais aborder la question du jour qui est comment réconcilier nos parts blessées avec le divin. C'est une question qui a été posée et qui est une vaste question. Une vaste question qui, à mon avis, concerne beaucoup de personnes en chemin spirituel. Et même des personnes qui ne sont pas en chemin spirituel, mais simplement, enfin du moins officiellement pas en chemin spirituel, c'est-à-dire que tu ne t'étais pas posé des questions sous cet angle-là parce qu'en fait, ça n'est pas ta cartographie, parce qu'en fait, ça n'est pas ton vocabulaire, parce qu'en fait, ça n'est pas ton jargon. Coucou Estelle. Ça fait longtemps que je t'ai pas vue en live, Estelle, hein? C'est cool de te retrouver là. Donc oui, quand bien même tu n'utilises pas ce vocabulaire-là, si je pouvais te le traduire dans des termes qui soient moins dits spirituels, c'est en gros comment on fait pour trouver que la vie est toujours cool alors qu'en fait elle nous envoie des expériences super dures, telles que faire des deuils, telles que vivre des injustices, telles que se sentir trahi, telles que d'être blessé par des circonstances, des situations, des gens, telles que quand je perds quelqu'un ou quelque chose. C'est douloureux. Et là, la question plus globale est comment je remercie la vie de ça en fait. Comment c'est possible de pouvoir remercier la vie de m'envoyer de telles expériences alors qu'elles sont si dures. Et que moi, j'ai des parts encore blessées. C'est-à-dire que je ne me suis pas encore totalement guérie des événements ou des circonstances qui ont provoqué cette blessure en moi, ou ces blessures en moi. Est-ce que ça te parle, cette question? Est-ce que c'est quelque chose qui tu t'es déjà dit que, en fait, t'avais beau... comment je pourrais te dire ça? Enfin, tu crois en quelque chose de plus grand que toi. Tu sais qu'il y a une force un peu plus grande que toi, ou beaucoup plus grande que toi. Et pourtant, il y a des moments où c'est dur quand même. Et il y a des événements que tu t'es amené à vivre qui sont durs. Et là, tu as du mal à te dire, ouais, c'était pour mon bien, quoi. Ah, tu es en plein actuellement, donc c'est pour ça que je te vois là. Tu as du mal à dire, ouais, c'était pour mon bien. Parce que franchement, là, a priori, au premier abord comme ça, de manière tangible, j'ai envie de te dire que je trouve pas que ça me fasse du bien du tout. Là, ça me rend triste, ça me rend en colère, ça m'empêche de dormir, et que sais-je, d'autres. Tout un tas de symptômes plutôt pénibles. Hein. N'ayons pas peur de le dire, c'est assez pénible. Et tu as le droit, en fait, de le ressentir. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de te dire dans ce live. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai eu l'opportunité de dire à quelqu'un aujourd'hui.
Tu es en colère contre cette situation, tu es très triste de cette situation, tu as le droit. En fait, tu n'es pas obligé de passer direct à la phase de « je comprends le sens que ça a dans ma vie », je comprends que pour m'apprendre ceci, ça va me faire grandir, etc., etc., etc. Bon, tout ça, c'est super et c'est vrai aussi. Hein, mais c'est après, quoi. Parce qu'en fait, un processus est à vivre pleinement. Donc, dans une expérience, si tu ressens de la colère, si tu ressens de la tristesse, si tu trouves que c'est injuste, tu as le droit. Et vas-y, exprime-le. Donc, tu commences par accueillir pleinement, en fait, ce que l'expérience te fait vivre. Et tu as le droit de le ressentir. Et ensuite, une fois que tu l'auras ressenti pleinement et que tu l'auras accueilli pleinement, peut-être on pourra y trouver un sens divin ou un sens qui te fait grandir dans ta vie. Si ce que je raconte maintenant te dérange, tu peux aussi quitter le live, tu peux aussi l'accueillir ou tu peux ne pas l'écouter. En fait, tu es complètement libre de faire ce que tu veux. Ensuite, après avoir accueilli cette émotion, qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir y mettre un sens qui te fasse grandir? Qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir transcender ça? Qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir le transformer? Parce qu'en fait, ce qu'on cherche tous et toutes, c'est une paix intérieure, c'est de se sentir bien, c'est de se sentir heureux. Et donc, quand ces événements-là se produisent, ça n'est pas vraiment ce que ça provoque pour nous, ok? Ça peut provoquer de la tristesse, de la colère, de l'injustice et tout un tas d'émotions qui sont extrêmement désagréables. Et en fonction de la profondeur de la blessure ou en fonction de la difficulté rencontrée et de la sensation de taper dans le mur et encore et encore et encore, on peut perdre un peu confiance dans on peut encore... je propose à cette personne qui n'apprécie absolument pas ce que je dis de sortir. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a des personnes en fait à qui ce que je raconte a un... Je ne sais pas comment je peux faire pour bloquer en étant en live. Bon, c'est pas grave, je poursuis mon truc, je m'occuperai de ça après. Donc, je reprends. On a accueilli l'émotion, on a accueilli la difficulté, on a pu en parler, on l'a exprimé. Et c'est hyper important de l'exprimer telle que, en fait, de l'exprimer telle qu'elle est. Parce que, en fait, sinon, jamais, 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 en fait... Alors, attendez, excusez-moi une seconde, je gère quelque chose. Ah mince, attendez. Ok. Et ça... Non, je ne peux pas le faire là encore. Ok, on reprend, on ne va pas se laisser perturber par ça, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Et je ne m'arrêterai pas pour autant, en fait. Je te l'annonce tout de suite, je ne m'arrêterai pas pour autant. Il y avait aussi la question du sentiment d'injustice, où quand tu vis un deuil et que tu vis une situation d'injustice, tu peux te dire, mais quel est le sens de tout ça en fait? Pourquoi la vie m'envoie cette expérience? Pourquoi est-ce que je dois me confronter à ça à nouveau?
et ça n'a pas de sens. Et en fait, tu as le droit de ressentir que ça n'a pas de sens. En fait, l'objectif ne va pas être de réconcilier nos parts blessées avec le divin. Parce que c'est pas en se posant la question dans ce sens-là qu'on va réussir à gérer la situation et à obtenir ce qu'on cherche fondamentalement, c'est-à-dire la paix. Donc, la question que je te propose de te poser dans des situations, après que tu aies accueilli tout ce que tu ressens, il faut surtout pas empêcher d'accueillir ce que tu ressens, d'empêcher d'accueillir la colère, et même si ça te fait culpabiliser, même si ça te donne honte, même si ça te rend à tes yeux moindre, peut-être par rapport à l'idée que tu t'es fait de toi, tout ça tu l'accueilles. Parce que imagine encore une fois un enfant qui a sa manière à lui d'exprimer les choses. À aucun moment tu vas le juger dans son expression. À aucun moment tu ne vas juger qu'il soit en colère. À aucun moment tu ne vas juger qu'il soit triste. En fait, tu vas constater qu'il est triste, qu'il est en colère et tu vas pouvoir l'accueillir en fait, tel que. Ce qui fait que du coup l'enfant, il va au bout d'un moment passer à autre chose, en fait, très naturellement, une fois qu'il aura tout déposé son truc. Parce que à ce moment-là de l'histoire, cet enfant n'a pas l'idée de c'est bien ou c'est pas bien d'être en colère. Et souvent, ce qui nous bloque et ce qui nous fige dans ces situations-là, ça va être d'avoir une idée préconçue de cela. Et c'est dans cet espace-là, entre ce que je ressens et l'idée préconçue de ce que je suis censée ressentir, qu'il y a la tension et qu'il y a la douleur supplémentaire qu'on s'inflige, en plus de ce que la situation de la vie nous inflige à ce moment-là. Est-ce que ça te parle? Je te parle à toi qui t'intéresse à ce que je raconte, bien évidemment. À toi qui peux recevoir mes paroles et qui va pouvoir s'en servir. Je crois que ce qui nous fait traîner les sentiments d'injustice et les sentiments de deuil, c'est vraiment cette distance entre ce qui est et l'idée qu'on se fait de ce qui est. Et l'idée qu'on se fait, surtout quand on est dans un chemin spirituel ou dans une quête à grandir ou à vouloir être meilleur ou à vouloir avancer, etc., c'est qu'on a une idée, en fait, on a entendu tout un tas de choses qui nous disaient oui, faut comprendre, accueille les choses, c'est pour ton bien, il y a forcément une raison, il y a toujours une raison à ce qui se passe et tout ça. Et je trouve ça extrêmement culpabilisant, moi, en fait, de dire ça. Parce qu'en fait, en fin de compte, quand tu répètes, par exemple, une même situation, du coup, tu vas dire, ouais, ben en fait, j'ai rien compris. J'ai rien compris à ce qu'on m'a expliqué. Donc, je répète encore la situation. Donc, j'ai encore un truc à comprendre. Donc, j'ai encore un truc à guérir. Donc, j'ai encore ta. Mais non, en fait, non, tu vis ce que tu vis, en fait. Tu vis ce que tu vis et en fait, ton âme n'a pas vraiment de notion de ce qui est bien ou de ce qui n'est pas bien pour toi en tant qu'humaine. Dans le sens où ton âme, elle est contente de vivre une expérience humaine. Que tu sois triste, que tu sois en colère, que tu sois heureuse, que tu sois épanouie, c'est pareil. Ton âme vit une expérience. Et c'est en ça que c'est génial pour elle. Ce qui est divin n'est pas toujours dans l'idée préconçue qu'on a de ce que ça devrait être. Et parfois, il y a un décalage entre ces croyances-là. Dis-moi si tu as des questions par rapport à ça. Dis-moi si ça répond à la question qui était posée initialement. Et comment tu reçois ça. Si je reprends les différents éléments, il y avait... Donc, la question était comment je gère mes parts blessées, comment je réconcilie mes parts blessées avec le divin, que j'ai transformé en
Comment je me réconcilie avec la vie alors que la vie m'envoie des situations particulièrement pénibles à vivre et me met face à des obstacles ou me fait vivre des obstacles. Comme par exemple, dans un cas de deuil extrêmement douloureux, etc., on est bien d'accord que c'est pas simple en fait à accueillir, que c'est pas simple à faire. Mais je crois que c'est parce qu'on se dit qu'il faudrait pouvoir être heureux tout de suite. Il faudrait pouvoir transcender le truc tout de suite. Il faudrait pouvoir le transformer tout de suite. Mais ça ne se transforme que si on l'a ressenti. Ça ne se transforme que si on l'a processé. Et le processer veut dire... intéressant Estelle, je reviens à ce que tu me dis après. Et le processer veut dire la vivre l'émotion, telle qu'elle est. Parce que c'est là que se trouve en fait l'enseignement, entre guillemets, c'est-à-dire l'information que tu peux recevoir. Donc du coup, tu me dis, j'ai l'impression de ne pas arriver à encaisser ces émotions. C'est possible. Dans ces cas-là, j'en reviens à ce que je proposais la dernière fois. Parce qu'en fait, il y a différentes étapes. Il faut que tu te souviennes que tu es un être humain en vie. Quand tu te souviens que tu es un être humain en vie, en fait, tu te souviens que tu as un corps. Donc si l'émotion, elle est trop forte et que c'est trop difficile à accueillir, tu retournes à ton corps et tu vas faire tout ce que tu peux comme activité pour faire du bien à ton corps, pour te remettre dans un espace de douceur. C'est comme quand il pleut dehors, tu vas mettre un caouet, tu vas prendre un parapluie. Donc là, par rapport à l'émotion, parce que tu sens que du coup, tu ne peux pas l'accueillir dans son ensemble encore, que tu n'en as pas la force, et c'est très bien. Ça veut dire, en fait, quand je dis accueillir l'émotion, c'est ça, hein, c'est l'accueillir comme elle est, avec ce que je suis, avec ce que je me sens en capacité d'accueillir aujourd'hui, tel que je suis aujourd'hui, et la puissance dont je dispose. Si je peux accueillir ça, j'accueille ça. Ça veut dire ça, accepter les choses. Ça ne veut pas dire accepter ça alors que je ne suis en capacité que de prendre ça. Parce que c'est quand je fais ça que je me décale encore une fois de moi. Parce qu'en fait, c'était trop, mon système nerveux, il pète un câble, et du coup, je n'arrive plus à rien, et du coup, le truc traîne effectivement en longueur. Donc, tu accueilles par petites couches, en fait, ce que tu te sens en capacité d'accueillir par petites couches. L'une après l'autre. Tranquillement, tu prends ton temps et tu te donnes beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Tu te donnes beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités qui te font du bien. Parce que c'est tout ça qui va renforcer, renforcer, renforcer et constituer ton parapluie qui va faire que tu peux sortir sous la pluie tranquille. Puis, quand tu as pu vivre ça, tu vas arriver au bout en fait, au bout de ce que c'est. Et jusqu'à accepter que peut-être, il y a des deuils par exemple dans la vie. C'est toute la vie qui nous rend tristes. Est-ce que pour autant je n'arriverai plus à être heureuse? Non. Mais toute la vie, quand je repenserai à ça, à cette personne que j'ai perdue, à cette situation, je serai triste. Et en fait, c'est parce que j'ai accepté que je serai toujours triste quand je pense à cette situation que finalement, je la transcende. Ça n'est pas parce que j'ai réussi à atteindre le point où, en pensant à la situation, je ne suis plus touchée. Mais bien parce que j'ai compris qu'il y a des choses dont on ne se remet pas. Ce que j'appelle se remettre, il y a des choses qui ne changent pas en termes d'émotions que ça déclenche en moi. Et c'est OK. Parce que quand j'accepte ça, j'accepte aussi d'accueillir toute la joie et tout le bonheur. Et tout l'amour que la vie peut aussi me donner. Et ça, c'est la deuxième... Tout à l'heure, je parlais de la distance entre l'idée que je me fais de comment je devrais réagir et la façon dont je réagis. Et la deuxième chose, c'est ça. Le deuxième décalage, la deuxième chose qui peut créer la tension et rajouter de la souffrance ou de la douleur dans la situation, c'est ça. C'est le fait d'accepter, en fait, que je peux avoir des... Je peux rester triste. Et j'ai le droit, en fait, ça va, quoi. Parce que quand j'accepte que je peux rester triste, ben, je me donne l'opportunité d'être heureuse aussi. Parce que ça veut dire que je laisse mon cœur réagir et s'exprimer et ressentir. Donc je suis de nouveau ouverte.
à ce qui se passe dans ma vie. Aussi de positif, aussi de bien. À tout cet amour qui en fait m'inonde tout le temps. À tous ces cadeaux que je reçois tout le temps. Comment tu reçois ce que je raconte? Comment ça se passe? La dernière fois, j'ai oublié de vous chanter une chanson à la fin. Donc cette fois, j'y pense. Si tu n'as pas d'autres questions sur cette question-là, je vais passer directement au DIVA. Donc, Divine Integration through Vocal Activation. C'est pour qu'on puisse intégrer dans nos cellules. Ah, je suis ravie, Estelle, que du coup ça ait répondu à ce que tu vis maintenant. Ravie, ravie, ravie. Oui, la tristesse est une création humaine. C'est une... Je sais pas... Donc oui, la notion de tristesse, je suis d'accord avec toi, Eric, sur le fait que la notion de tristesse est une création humaine. Le ressenti est un ressenti. Et c'est parce qu'effectivement, on a décidé de considérer que quand ça ressemble à ce qu'on a appelé de la tristesse, c'était négatif, que du coup on se dit que c'est négatif. Mais en fait, c'est une expression de vie aussi. Ça pourrait être un autre grand débat sur lequel je ne vais pas ouvrir maintenant, sinon ça va être trop long pour aujourd'hui. Alors, tu peux t'installer tranquillement avec tes écouteurs et je vais t'envoyer du son pendant quelques minutes.
Merci à toi d'avoir été là avec moi aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, car si tu as été là depuis le début, tu sais ce qui s'est passé. Et je dois dire que je suis pleine de gratitude d'avoir vécu cette expérience avec toi, car je savais que ça allait arriver un jour. Et je suis assez contente de la manière dont je l'ai géré. Donc j'avais envie de le célébrer avec toi. Je vais aussi aller le célébrer en story et je vais en parler pendant un petit moment parce que ça fait partie du jeu et je suis assez contente de comment ça s'est passé pour moi. Si tu as d'autres questions qui t'ont été inspirées par ce live aujourd'hui, n'hésite pas à les poser comme je te disais au début, soit par Messenger, soit en commentaire. On se retrouvera vendredi prochain pour le prochain live psycho-spirituel. Je remercie mes amis Facebook qui parlent anglais d'avoir été là aujourd'hui. I thank you so much for being here today. Et je ferai également ça en anglais si vous en avez envie. And if you want, I can make it in English too. Just let me know and we will make it too in English. Je suis vraiment pleine de gratitude, j'aurais jamais imaginé ça. Alors je le partage avec toi direct. Bienvenue Anaïs, t'es arrivée juste pour le diva, ouais. Et je suis très émue du coup. Alors je traîne un peu. Ouh. Je te dis donc à vendredi prochain. Si tu veux aller plus loin avec moi dans un accompagnement, je t'invite à me joindre en privé. Là aujourd'hui je vais pas parler des offres, je suis trop dans l'émotion et dans la gratitude pour ça. Et je te souhaite une belle fin de journée ou une belle journée si tu regardes le replay. N'hésite pas à me laisser un commentaire, n'hésite pas, si je te connais pas, si je te connais, de me dire comment tu as trouvé et si ça te pose d'autres questions, ce que je viens de raconter, ou si ça active autre chose. Et j'y répondrai les prochaines fois. Je te souhaite une très belle fin de journée et merci beaucoup.